Bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, ma voix est pas au top en ce moment. Je m'en excuse, mais je dois faire avec, en attendant des examens un petit peu plus poussés. Pour tenter de solutionner le souci, qui franchement m'agace bien. Mais bon, pour le moment, il va falloir faire avec. Pour en revenir aux vidéos et à la chaîne, je pense que ça ne nous a pas échappé, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. C'est juste génial. Pour l'occasion, petite vidéo spéciale sur laquelle je vais vous parler d'anecdotes où l'on retrouve le chiffre 1000. Et sans plus attendre, c'est parti. Un fan inconditionnel du célèbre groupe de rock Foo Fighters a organisé en juillet 2015 un événement inédit. Il a réuni en plein air 1000 musiciens et chanteurs. Et tous jouèrent le morceau Learn to Fly pour convaincre leur groupe favori de venir jouer dans leur ville de Cesena. La vidéo de ce concert étant devenue virale et vue plus de 36 millions de fois, le groupe la repéra et touché de cette attention, il donna un concert en octobre 2015 dans la ville, invitant même le fameux fan sur scène. De cette initiative est né un collectif, baptisé Rockin' 1000, qui poursuit d'ailleurs ses performances. Lors du Festival de Cannes en 2016, un film bien étrange fut présenté. Il s'agit de 100 Years, ou 100 ans en français, de Robert Rodriguez avec John Malkovich, qui ne sortira que fin 2115, imaginant les futurs possibles, vus de 2016. La seule copie du film a été placée dans un coffre d'une marque de cognac, qui a financé ce film, ou tout du moins cette publicité, à chacun d'en juger. Mais même si par hasard vous êtes encore en vie en 2115, ce qui serait quand même très exceptionnel, il vous faudra une des 1000 invitations métalliques distribuées seulement à des invités qui les lègueront à leurs enfants. Après, on se doute bien que ces invitations, elles sont forcément pour une élite de la population, hein, on est d'accord. La violence, c'est pas bien. Mais parfois, se défouler, ça fait un bien fou. Et l'ex numéro 1 mondial, le tennisman Marat Safin, était bien connu pour ses coups de colère. Et ses raquettes étaient les premières à en souffrir. Au cours de sa carrière, il a cassé plus de 1000 raquettes pour près de 700 matchs. Ce qui nous donne, après un bref calcul que vous pouvez voir juste là, une moyenne de plus d'une raquette par match. Pour lui, l'obsolescence programmée, il connaît pas vraiment, j'imagine. Hein. La bête d'Omaha. Et le surnom donné à un soldat allemand, Henrik Severlo, il lui a été donné suite à la bataille qui s'est déroulée lors du débarquement allié sur la plage d'Omaha Beach en 1944, au cours de laquelle, en tant que mitrailleur, il tua ou blessa environ 1000 soldats américains en tirant 12 500 balles de mitrailleuse et 400 balles de fusil. Il déclara avoir tué pour sauver sa vie, et fut traumatisé à vie de ce qui se passa ce jour-là. Libéré en 1947, il retourna en Allemagne et ne retoucha jamais à une arme. Par la suite, il chercha à rencontrer des personnes contre qui il s'était battu, et se lia d'amitié avec un soldat américain qui était présent lors du débarquement. Et il décéda en 2006 à l'âge de 82 ans. Et maintenant, on va parler d'Albert Roche, qui lui était un soldat français de la Première Guerre mondiale. Il réussit à lui seul à capturer plus de 1000 soldats allemands. Par exemple, sur une bataille, étant le seul rescapé face à un bataillon allemand, il alla dans sa tranchée, tirer de mitrailleuse en mitrailleuse pour faire croire à un surnombre. Foch le remercia pour ses états de service en le sélectionnant pour faire partie des 11 qui allaient choisir et porter le cercueil du soldat inconnu. Comme quoi, le proverbe « impossible n'est pas français » colle parfaitement au personnage. James Harrison est surnommé l'homme au bras d'or. En effet, son sang contient un antigène rare, pouvant éviter au nouveau-né d'être atteint de la maladie du Rhésus, une maladie rare du sang potentiellement mortel. Il a donné son sang plus de 1000 fois, et a permis de sauver plus de 2 millions de vies à travers le monde. De plus, son histoire est une belle leçon de vie, car il réussit à rendre ce qu'il avait reçu de façon exemplaire. En fait, à l'âge de 13 ans, en 1949, il dut recevoir 13 litres de sang lors d'une opération du cœur. À 18 ans, réalisant que le don du sang a sauvé sa vie, il s'est juré de donner à son tour son sang en signe de gratitude. C'est à ce moment-là que les chercheurs ont découvert le formidable cadeau qu'avait fait la nature à cet homme. Voilà les curieux, encore une fois, merci à vous d'être de plus en plus pour me motiver encore et encore à faire des vidéos. En route pour les 10 000 ? En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un bon gros like et à partager la vidéo à un maximum de curieux pour ne plus louper aucune des vidéos. Abonnez-vous et pensez à cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. À ciao bye bye les curieux.